Toute une saison à Radio-Canada. Vos vedettes préférées sont ici pour vous offrir un automne magnifique, étonnant, électrisant, divertissant, étourdissant, génial, beaucoup de talent. Bon, donc on est bon. Des émissions pour tout le monde. Super. Une saison à célébrer. Papé? Cet automne. Vous allez boire. Bonsoir tout le monde, ici Pascal Nadeau. Alors aujourd'hui, c'est vous qui faites votre propre version de mon émission Le Téléjournal Montréal que j'ai le plaisir d'animer tous les jours de 17h à 18h. Et vous allez tout faire. Lecteur de nouvelles, journaliste, caméraman, machiniste, opérateur de télésouffleur, technicien aux effets sonores, aiguilleur, technicien du son, régisseur, et j'en passe. Il en faut du monde pour faire ce bulletin. Bref, vous allez vivre une expérience qui, je l'espère, sera inoubliable. Alors je vous laisse travailler. Amusez-vous bien surtout et on se revoit à la fin de l'émission. Merci Pascal. Ici Audrey Durocher. Je suis présentement devant la boutique qui se retrouve à l'entrée principale de la Maison de Radio-Canada à Montréal. Le Téléjournal Montréal en version atelier est présenté et réalisé par des étudiants de l'école Cœur-Soleil, accompagnés de leur professeure Caroline Labbé. Voici maintenant les nouvelles qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Le transport en commun à Montréal existe depuis bientôt 144 ans. Le camp de jour de Radio-Canada est une activité de plus en plus prisée. Et nous parlerons avec Catherine Mercier, animatrice du bulletin de nouvelles RDI Junior, des multiples facettes de son métier. Bonne émission! Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du Téléjournal Montréal. Les transports existent depuis très longtemps et ils sont indispensables dans toutes les grandes villes. À Montréal, nous avons un vaste réseau de transports en commun. Savez-vous quel était le prix d'un billet en 1861? Notre correspondance à l'Hôtel de Ville de Montréal a la réponse. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. À l'Hôtel de Ville, on se prépare à célébrer les 144 ans du transport en commun. En effet, le tramway arpentait les rues de Montréal pour la première fois il y a 144 ans, le 27 novembre 1861. La population de la ville n'était alors que 118 000 personnes. Tarif 5 sous pour les adultes, 3 sous pour les enfants. Fondée en mai 1861, l'entreprise disposait alors d'environ 10 km de rails, d'une écurie, d'une remise, de 8 véhicules et de 14 chevaux. C'était Sarah Guignard en direct de l'Hôtel de Ville de Montréal. Souhaitons que le maire Tremblay rétablisse les tarifs d'antan. Ce serait une décision très populaire. Maintenant, depuis 2 ans, le service de l'accueil Radio-Canada offre des camps de jour durant la période estivale. Ces activités permettent aux jeunes de se familiariser avec l'univers de la télévision. Et ces jeunes ont beaucoup de talent, n'est-ce pas, Claude Deschênes? Ben oui, méfions-nous, il y a de la concurrence qui se prépare au sein même de la Maison de Radio-Canada parce qu'on vous parle maintenant d'un camp de jour, c'est tout nouveau, qui est offert à la Maison de Radio-Canada. Lise Villeneuve est allée voir comment ça se passe. N'ajustez pas votre appareil, ce n'est pas la nouvelle lectrice du bulletin aujourd'hui, mais plutôt une des participantes du camp de jour de Radio-Canada. Avec ses camarades, elle a eu 1 semaine pour démystifier les rouages de la télévision. Et ils n'ont pas chômé. Entre la rédaction de reportages, la réalisation de courts téléromans, la lecture des nouvelles et la mise en onde d'émissions, les jeunes ont touché à tout. Et ils ont découvert tout un univers. Je connaissais le devant de la caméra un peu, mais la régie, tout ça, je connaissais vraiment pas ça, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant à connaître. Et même de l'avis d'une spécialiste, la météorologue Ève Christian de la radio de Radio-Canada, le programme est copieux. Je trouve que c'est vraiment complet ce que les jeunes ont vécu cette semaine. C'est vraiment toutes les facettes, autant le devant la caméra que derrière la caméra. Et sa fille s'est peut-être même découvert une nouvelle vocation.
Vraiment, ça m'a donné le goût parce que moi, au départ, je voulais être avocate. Puis là, ça m'a comme ouvert d'autres horizons pour plus tard. Puis là, je sais pas trop, là, ça m'a comme mêlé. Entre le plaisir et l'excitation de faire de la télévision, ils ont aussi découvert les aspects plus difficiles du métier. Peut-être le télésouffleur, parce que ça va vite, puis faut essayer en même temps de tout synchroniser nos mouvements, nos paroles, puis tout ça. Mais on s'habitue, puis après ça, c'est correct, là. Par exemple, pour le téléroman qui a duré 10 minutes, on a fait 1h30 de tournage. Donc, je savais pas que c'était aussi long. N'empêche, les jeunes ont la technique dans le sang. C'est une question de génération, croit un de leurs instructeurs. Ils naissent dans un monde d'images. Maintenant, les médias sont omniprésents. Ça fait partie de leur culture, ça fait pratiquement partie de leur gène, en quelque part. Ils héritent un peu des générations précédentes. Puis, ils dépassent de loin. D'une durée d'1 semaine, le camp de jour est offert au coût de 225 $ à tous les jeunes de 11 à 16 ans et sera de retour l'été prochain. Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Très intéressant. Vous pouvez, dès le mois de mars, vous inscrire à ce camp de jour en visitant sur notre site Jeunesse à l'adresse radio-canada.ca/jeunesse. Au retour, on vous parle de Charlie Chaplin, un des hommes les plus créatifs du cinéma. Mais avant d'aller à la pause, allons rejoindre notre collègue Louis-José Houd. Bonjour Louis-José. Alors bonjour tout le monde. Moi, ma nouvelle émission s'appelle Ici Louis-José Houd. C'est une émission dont tout le contenu provient des archives de Radio-Canada. Alors c'est sûr qu'on va parler des joies de la télévision en direct. La meilleure de toutes les Buick. Et tout puissant serviteur. Et que peux-tu faire pour moi? Tout. Entre le crépuscule et l'aube, la nuit, rien ne m'est impossible. Mais au chant du coq. Jolie blonde, jolie rousse, jolie brune, je suis à vous. C'est mon âme. Ah, mon Dieu! Je pensais que c'était une femme! Et on va aussi revivre les grandes performances de nos politiciens. Mais je peux vous dire que j'habite une région où il y a beaucoup de pêche au brochet. Puis on n'a jamais mis de fluoration artificielle dans nos lacs, puis on n'a jamais pris un brochet avec un dentier encore. Donc ici Louis-José Houd à partir de janvier à Radio-Canada. Dès dimanche, il est de retour et il est prêt à tout. Voyons. Et Dieu créa la flaque dès dimanche 19h30 à Radio-Canada. Salut, ici Valérie. Tous les soirs, de 19h à 19h30, j'anime 275 Allo. C'est la seule tribune téléphonique à la radio pour les enfants de 6 à 11 ans. Il a fallu mettre une limite, donc 6 à 11. Dans cette émission, bien évidemment, on demande aux enfants de nous appeler pour nous donner leur opinion. On leur pose une question tous les soirs. Ça peut être quel animal aimerais-tu être ou comment était ta dernière journée d'école. De temps en temps aussi, c'est le contraire. Ce sont les enfants qui nous posent une question. Et avec tous nos experts, nos spécialistes, nos connaissances et Internet, bien, on trouve la réponse à leurs questions. J'anime cette émission à tous les soirs à la première chaîne de Radio-Canada, mais je suis pas toute seule. Il y a aussi le chef qui fait des blagues, des farces et qui me joue des mauvais tours, mais pour le connaître, il faut écouter l'émission. Charlie Chaplin est né en 1889 dans un quartier pauvre de Londres, en Angleterre. Acteur, réalisateur, producteur et musicien, il est surtout le créateur d'un célèbre personnage loufoque et maladroit. Pour en savoir un peu plus sur le personnage, on a demandé à notre correspondante à Londres de se renseigner pour nous. Bonjour, Steven. Bonjour, Roxane. Charlie Chaplin est connu comme l'homme du cinéma muet. Il est mort le 25 décembre 1977 en Suisse. Il avait 88 ans. Il a fait sa première apparition à l'écran en 1913. Il a joué pour la dernière fois en 1957 dans le film Un roi à New York. Pourquoi dit-on que Charlie Chaplin est l'un des créatifs de l'histoire du cinéma? Parce qu'il a conçu le personnage universel connu aujourd'hui, Charlotte. De Londres, c'était Steven Nord pour Radio-Canada. Merci. Voici maintenant les indicateurs financiers.
Depuis plus de 100 ans, les meilleures équipes de hockey s'affrontent chaque année pour le plus grand trophée de ce sport, le rêve de tous les joueurs, la Coupe Stanley. Rejoignons notre journaliste au Centre Bell qui nous en apprendra un peu plus sur ce symbole incontesté de notre sport national, le hockey. Ici Sarah-Jeanne Lalonde au Centre Bell. C'est au Canada, à Montréal, plus précisément que la Coupe Stanley a été créée. En 1893, Lord Stanley a acheté un trophée pour 50 $ qu'il voulait remettre à l'équipe championne de hockey du Canada. Mais ce n'est qu'en 1926 que la Ligue nationale de hockey a adopté la Coupe Stanley comme trophée officiel. Lord Stanley, comte de Preston, a été gouverneur du Canada. Ses 3 fils jouaient au hockey dans l'équipe des Rebelles d'Ottawa. Comme il est retourné vivre en Angleterre en 1893, il n'a vu ni les séries éliminatoires, ni la remise de prix à l'équipe victorieuse. C'était Sarah-Jeanne Lalonde, Centre Bell de Montréal. Eh bien, gageons qu'en créant cette prestigieuse récompense, Lord Stanley n'imaginait pas que 100 ans plus tard, son trophée existerait toujours. Au retour, une visite sur Mars. Mais d'abord, allons rejoindre notre collègue Pierre Gregg, animateur de l'émission La Facture. Alors, Pierre, qu'est-ce qu'on peut apprendre à votre émission? La Facture, c'est l'émission qui te donne des trucs. Tiens, par exemple, tu t'achètes un vélo ou un lecteur MP3. Ils sont garantis pour 1 an, mais ils brisent au bout d'1 an et demi. Rien à faire? Non. Tu peux faire quelque chose avec ce qui s'appelle la garantie légale, qui est inscrite dans la loi. La Facture t'explique ce genre de choses. Si tu as un problème, appelle-nous ou visite notre site Web. Samedi. Cette année, des samedis soirs de grand cinéma à Radio-Canada. Des primeurs. Des films d'ici. Du cinéma acclamé par le public et la critique. Du cinéma sur mesure pour vous. Au Grand Film, tous les samedis 19h30 à la télé de Radio-Canada. Des vendredis. L'Union fait la force des ménages la fin de semaine, mais toujours avec les jeux que vous aimez. Puis c'est pas parce que c'est la fin de semaine qu'on jouera pas à la petite école. Une autre bonne raison de dire enfin la fin de semaine. L'Union fait la force des vendredis 18h à Radio-Canada. Du lundi au jeudi. Cet automne, j'anime un talk show à Radio-Canada. Je vais recevoir des invités, mais surtout, je vais être moi. Je vais être moi-même. C'est pour ça que ça s'appelle Véro. Ça vous prend un bon sofa. Parce que là, vous installez, vous êtes confortable. Parce que ça dure 1 heure. Hein? Quand même, 1 heure, c'est pas rien. Il s'en passe des choses à 1 heure. C'est l'heure de regarder Véro! Véro! On est bien, hein? Attendez 6 heures. Ben oui. Véro, du lundi au jeudi, 18h à Radio-Canada. Eh bien, allons voir ce que nous réserve l'équipe de l'émission Découverte dans les semaines à venir. Bonjour. Bonjour Amélie. Dans les semaines à venir, nous vous parlerons de Mars. Comme vous le savez peut-être déjà, il y a quelques semaines, les sondes américaines Spirit et Opportunity débarquaient en force sur le sol martien. Un exploit technologique remarquable. C'est Opportunity qui est à l'origine du premier coup d'éclat. Après son atterrissage sur Meridian et Planum, une vaste plaine, les premières photos montrent un affleurement rocheux. C'est la première fois que les chercheurs ont l'occasion... Sur la planète rouge, la roche de fond émergeant du sol. Jamais vu. Pour en savoir plus, ne manquez pas de Découverte tous les dimanches à 18h30. Eh bien, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Du côté d'Edmonton, maintenant, notre correspondant fait enquête sur une série de vols bien particuliers touchant des terrains de golf bien fréquentés. Alors, Alexandre, qu'arrive-t-il de particulier sur les terrains? Eh bien, Amélie, il s'agit en fait d'un seul terrain de golf où sévit un groupe de voleurs de balles particulièrement efficaces. Ils opèrent au grand jour directement sur les parcours et au nez et à la barbe des golfeurs. Regardons le reportage que nous vous avons préparé. Au terrain de golf Riverside à Edmonton, comme à tous les autres terrains de golf ailleurs, on surveille les oiselets et les aigles. Sauf qu'ici, un autre animal attire l'attention des joueurs, les écureuils.
Before I got there, this little squirrel went right across, picked it up and took it away. Everybody... Cette joueuse raconte qu'encore ce matin, un écureuil lui a volé sa balle de golf. Les écureuils volent régulièrement les balles des joueurs à ce terrain. Les petits rongeurs déposent ensuite les balles volées dans les arbres. You shake this tree and you'll see about 50, 60 golf balls just fall straight to the ground. Un seul arbre peut parfois contenir jusqu'à une soixantaine de balles. Une balle vaut en moyenne 3 $. Personne ne sait exactement pourquoi les écureuils agissent ainsi. Certains joueurs se fâchent contre les rongeurs en leur lançant leur bâton, mais les responsables du terrain de golf n'entendent pas pour autant intervenir. We can't really do anything about it anyway, so we just let them roam around, have fun. On ne peut pas vraiment les empêcher, dit-il, alors on les laisse faire. Le comportement des écureuils intrigue plusieurs joueurs puisque les écureuils des autres terrains de golf ne volent habituellement pas les balles. Et le problème ne semble pas être sur le point de disparaître. But every generation teaches the new ones to take the balls and... Cette joueuse explique que depuis longtemps ici, chaque génération d'écureuils montre à la suivante comment voler des balles de golf. Félix Tremblay, Radio-Canada, Edmonton. Eh bien, au moins la tradition se poursuit. Rejoignons maintenant l'animatrice de l'émission RD Junior, Catherine Mercier, qui a gentiment accepté de répondre à nos questions. Elle est en studio à Radio-Canada, en pleine préparation de son émission. Bonjour, Catherine. Bonjour, ça me fait plaisir que vous soyez là. Catherine, comment êtes-vous retrouvée à l'animation de RD Junior? Ben, en fait, moi, j'ai commencé comme recherchiste sur l'émission. Donc, quand l'animateur à l'époque était malade ou absent, c'était moi qui le remplaçais. Et comment je me suis retrouvée recherchiste? Ben, c'est un peu bizarre. J'ai étudié en langue et littérature, moi, en russe et en allemand. C'est quand même pratique de parler ces langues-là. Là. J'ai étudié en théâtre aussi, donc c'est sûr que ça m'aide aussi pour faire l'animation. Donc, c'est un peu ça, mon parcours. Intéressant. À quoi ressemble une journée de travail à RD Junior? Bien, à chaque jour, RD Junior, c'est une petite équipe, mais une équipe très efficace. Alors, on arrive le matin vers les 8 heures et là, on regarde les journaux, évidemment, les fils de presse, qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité. On écoute les nouvelles à la radio, tout ça, et on décide qu'est-ce qui nous intéresse, quels sont les sujets qu'on a envie de traiter. Évidemment, on fait de la télé, donc ça prend des images. Si on n'a pas les images pour appuyer ce qu'on raconte, bien, c'est un petit peu moins bon. Donc, il faut évidemment avoir le visuel qui va avec le texte qu'on écrit. Maintenant, racontez-nous une anecdote qui est arrivée pendant une émission. Une anecdote. Ben, je me souviens l'année dernière, moi j'avais trouvé sur un fil de presse en fait des images qui racontaient l'histoire d'un poisson en Norvège. On venait de découvrir ce poisson-là qui vit au fin fond d'un lac. Personne, aucun biologiste ne connaissait l'existence de ce poisson-là. Bon, c'était une espèce de reportage en norvégien. Je comprenais pas grand-chose, mais j'avais réussi à attraper le nom du chercheur qui faisait la recherche sur le poisson. Donc là, ça me trottait dans la tête. J'en parle un peu aux membres de mon équipe. Ils me disaient « Ah non, pas une histoire de poisson en Norvège, ça nous intéresse pas. » Finalement, je retrace le professeur sur Internet. Je trouve son numéro de téléphone dans une université en Norvège. Je l'ai appelé. Je lui ai demandé de l'information. Votre poisson, il mesure combien? Il vient d'où? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il mange? Et il m'avait donné l'information. Et finalement, on a parlé de ce fameux poisson norvégien dans RD Junior. Très intéressant. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. Catherine Mercier, ça a été un plaisir de vous parler. Ça m'a fait plaisir. Bon atelier. Merci, bonne émission. À quelle heure déjà? 17h15 exactement. À bientôt. Merci, au revoir. Et maintenant, avant de terminer, voici les prévisions de la météo. Alors, que nous annoncez-vous pour les prochains jours? Eh bien, le temps sera plutôt agréable. Toutefois, des vents violents souffleront vers la fin de la journée. Tout devrait redevenir à la normale en fin de soirée. Si on jette un coup d'œil à la carte météo, on constate que des formations nuageuses en provenance de l'ouest nous apporteront du temps incertain et peut-être des averses de pluie passagères dans les régions plus au sud. Voyons maintenant les prévisions détaillées pour les prochains jours. À Montréal, le ciel sera partiellement couvert ce soir et il fera des minimums de 15 degrés Celsius. À partir de demain, le ciel se dégagera et les températures seront plutôt agréables avec des maximums de 23 et 24 degrés Celsius. En terminant, savez-vous que l'humidité fait rallonger les cheveux? En effet, l'écart entre l'air sec et l'air saturé d'humidité peut modifier la longueur des cheveux d'environ 3 %. Et oui, le cheveu est un indicateur fiable de beau ou mauvais temps. Et tenant non, amusez-vous bien et à demain!
Eh bien, c'est très intéressant. Mais n'est-ce pas un peu tiré par les cheveux? Voilà notre émission pour aujourd'hui. C'était un plaisir de vous retrouver tous les soirs à 17h, de 17h à 18h. N'oubliez pas de regarder RDU Junior tous les soirs de 17h15 et d'aller sur le site internet de Radio-Canada à l'adresse radiocanada.ca. Vous y retrouvez une mine de renseignements. Je vous recommande donc de le consulter souvent. Juste avant de nous quitter, rejoignons Pascal Nadeau pour le mot de la fin. Alors, Pascal? Eh bien, je vous félicite. Vous avez fait de l'excellent travail. Je suis très impressionnée. J'espère que vous avez eu surtout beaucoup de plaisir à vivre cette expérience. C'est ça qui est le plus important. Merci d'être venu nous visiter. N'oubliez pas d'être avec nous tous les soirs de 17h à 18h parce que, qui sait, peut-être qu'un jour, on va travailler ensemble. À bientôt. À bientôt, Pascal. En terminant, on se laisse sur des images du chien Snooze et de son maître qui vivent sur le plateau Mont-Royal. Comme vous le voyez, Snooze pratique un sport hors de l'ordinaire pour un chien et il se débrouille plutôt bien. À demain!